Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier, que l'année a bien démarré pour vous. On va regarder ce qui va se passer pour ce mois de février les lions pour vous. Quelles sont les énergies que vous allez avoir avec vous ou bien contre vous, on va aller voir tout ça. On va utiliser l'intuitive tarot, voilà, que voilà, et les 12 arcane majeur du tarot des racines d'Asie, voilà, que j'aime beaucoup. Sa petite boîte, elle est là, voilà. Petit rappel, pendant que je fais le tirage, en même temps que je suis concentrée sur vous les lions, petit rappel, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez les renseignements là en bas de la vidéo. Alors soit vous n'avez pas envie de prendre rendez-vous et vous me joignez sur la plateforme Astro Center ou Engo, c'est la même chose. Vous n'oubliez pas quand vous enregistrez de taper le code cardinal. Et puis sinon vous m'envoyez un mail. Je propose en général deux formules, une formule assez courte de 30 minutes où on peut voir déjà une ou deux questions facilement, vraiment on a le temps, ou alors une formule plus complète d'une heure où là on peut répondre à toutes les questions qui vous passent par la tête. Pour le moment, alors c'est vrai que je me rappelle que le mois de janvier on avait beaucoup d'arcanes majeurs qui sortaient. On avait des énergies vraiment de renouvellement, tous les signes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous là, un peu moins sur ce mois de février. C'est un mois un peu de transition. Bon, mais pour vous, il y a quand même deux arcanes importantes qui sortent, vos énergies principales. On a l'étoile et la justice. On commence par la justice qui nous parle de prise de recul, qui nous parle d'équilibre, qui va nous parler pour moi de prise de recul et d'équilibre, beaucoup. D'abord, ok. Équilibrer quoi? Prendre du recul par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on souhaite. Il y a quelque chose où vous devez prendre de la distance. Comme si les lions, vous vous étiez beaucoup investis ces derniers mois, peut-être sur ce début d'année, peut-être que vous avez souhaité des choses et que il y a cette histoire de prise de recul, d'accord, qui ressort. Il y a une autre notion avec la justice qui est une notion plus administrative. Alors oui, au sens propre du terme, il y a peut-être des lions et des lionnes qui ont un travail administratif ou qui sont dans des procédures de divorce ou avec leur patron, ou dans le travail, etc. Qui ont des attentes de crédit, qui ont des attentes pour signer l'achat d'une maison, qui ont, etc., qui ont un truc avec une assurance. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, à ce niveau-là, les lions, sur ce mois de février. Mais l'idée générale, quand même, c'est je prends du recul. C'est un peu raide, vous êtes un peu dur avec vous, les lions. Heureusement qu'on a l'étoile pour remettre un petit peu de douceur et de légèreté. Ça pourrait être un peu je me juge, vous voyez, je juge mon travail, je juge qui je suis, je juge ma façon de faire, je suis un peu raide, un peu dure avec moi-même. Mais l'idée, c'est que quand même, vous ayez à cœur de vous extraire un petit peu, d'accord, de faire un pas de côté et de prendre du recul sur les événements et de voir les choses un petit peu différemment. Et puis l'étoile qui nous parle, c'est la belle étoile, hein, c'est la chance, c'est l'espoir, c'est la douceur. C'est vraiment, c'est cette carte qui nous parle de foi, vous voyez, de quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui va nous parler d'une espèce de confiance, d'une espèce de faculté, d'estime de soi, de trouver sa place, qui trouve du sens. C'est une carte extrêmement subtile, hein, l'étoile. C'est cette posture un peu singulière qu'ont certaines personnes. On ne sait pas très bien pourquoi, mais elles sont extrêmement attractives, charismatiques, parce qu'on a la sensation qu'elles savent ce qu'elles font sur Terre. L'étoile, c'est ça. Donc, prendre du recul pour s'approprier cette notion, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? Les défis, les gars. Alors, les défis, les entraves. Le 8 d'épée, elles sont jolies ces cartes. Le 8 d'épée qui est un personnage
enfermées dans une prison qu'elle estime être une prison, qui sont en fait que des épées tout autour, vous voyez. Elle pourrait facilement s'échapper de cette prison. Elle se retrouve ligotée à l'intérieur d'une prison mentale en réalité. Les épées représentent le mental, les idées, les réflexions, les mots. Et c'est comme si ce 8 d'épée nous parlait de ça. Je me prends la tête. Tout simplement, pour résumer, je me prends la tête. Je suis enfermée dans quelque chose. Je suis enfermée dans un système de pensée. Je suis enfermée dans des mots que je me répète. Je suis enfermée dans des pensées angoissantes. D'accord ? Je me fais un scénario catastrophe et je me le répète. Je le rebouffe. Je n'arrive pas à sortir de ça. Mais c'est dans la tête. C'est pas vraiment dans la réalité. Et on a la papesse qui vient nous parler, normalement la papesse d'intuition, d'apprentissage. Il y a quelque chose qui est coincé, il y a quelque chose qui est verrouillé, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire. Comme si vous n'aviez pas accès à votre véritable intuition parce qu'il y a des peurs. Parce que vous ressassez peut-être de la colère, de la frustration. Telle personne a dit ça sur moi. Telle personne n'a pas fait ça alors que j'attendais ça d'elle. Telle personne n'a pas compris qui j'étais. Telle personne n'a pas compris ce que je voulais, etc. etc. Ça peut être ça, hein, d'accord ? Et ça bouche les tuyaux qui mènent à l'intuition. Ça bouche les tuyaux qui mènent à une espèce d'apprentissage, j'allais dire. Parce que la papesse, c'est ça. La papesse, elle apprend. Hein. La papesse, elle accumule du savoir, de la connaissance. Et en fait, si elle est intuitive, c'est pas tellement qu'elle est intuitive, c'est qu'elle va lire dans tout ce qu'elle a emmagasiné. C'est que en fait, elle va prendre du savoir. C'est un peu le savoir universel. Hein. Donc, elle va prendre de ce savoir-là. D'accord ? Là, il y a quelque chose qui est un peu coincé. Les lions et les lionnes. Il y a un truc où on n'y voit pas clair. Il y a quelque chose où vous êtes dans le flou. Et ce flou-là, il se répète avec la lune. C'est-à-dire, ça vous met dans le noir, mais avec la lune et en positif, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous allez ce noir-là, c'est-à-dire ce flou-là, ce brouillard-là qui est quelque part, vous allez en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il va être positif pour vous. Vous allez apprendre à vous diriger dans le noir. Vous allez apprendre à vous repérer avec votre sonar intérieur. Okay ? C'est pour ça qu'on vous dit que vous aurez besoin de prendre du recul, de faire de l'équilibre et que vous avez besoin de l'étoile et de la foi. Parce que quand on est dans le noir, les gars, on a besoin d'avoir la foi. Sinon, on peut se casser la figure. On a besoin d'y croire, quoi. Et là, on a accès à ça, accès à son intuition, accès à sa part inconsciente, accès à cette vision particulière qui est celle que l'on a la nuit quand c'est éclairé par la lune. Donc cette intuition est accompagnée encore d'épée et du 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, donc rien à voir avec la choucroute, j'allais dire, le 5 d'épée, ils sont belles ces cartes. 5 d'épée, c'est pas cool. 5 d'épée, c'est la guéguerre. C'est la guéguerre. Moi, c'est bizarre, le rapport avec ça. J'ai l'impression que c'est deux choses qui n'ont rien à voir, mais qui vont vous aider. Et je ne sais pas comment ça va vous aider, ce truc-là. Parce que celle-ci, elle est particulièrement pas aidante. Hein. Je vous le dis tout de suite. La 5 d'épée, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est un peu les jalousies. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous subissez. C'est peut-être quelque chose que vous subissez. La jalousie, les mots, les critiques des autres, les jugements, justement. Comme vous êtes sensible, vous-même, vous vous jugez quand même assez durement. Vous êtes peut-être très sensible. Alors, il y a peut-être une part de vous qui dit non, moi, je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Mais quand même, moi, j'ai l'impression que il y a peut-être des guéguerres avec certaines personnes. Ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, ça peut être, je sais pas, dans le relationnel, les amis. On vous dit utilisez votre intuition, utilisez cette capacité à marcher les yeux fermés. Hein. Comme si vous aviez un guide intérieur, comme si vous aviez une réponse qui était... Alors en plus, c'est arcane majeur, donc elle prend le pas dessus. D'accord ? Elle la mange, celle-là. Okay ? Mais il y a quand même quelque chose où on vous titille là.
Un coup d'épée dans l'œil. C'est pas agréable, hein. Elle fait peur, cette carte, en fait. Mais, vous voyez, alors, on vous dit, là, vous allez avoir cette capacité à faire le zen ou la zen dans l'eau, là, comme ça. Et à aller voir au-delà des apparences. Au-delà de ce qu'on vous montre. Très belle ressource. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est plutôt pas mal quand même, les lions, la fin du mois. On a quand même le 10 de denier et l'empereur. Sécurité, sécurité, les gars. Ah, mais ça, c'est beau. Alors, 10 de denier, on est quand même, on est content, on est fier. Regarde, on a une belle maison. On est content de ce qu'on a obtenu, du coup. Là, il y a comme un petit défi, un petit match, un petit bras de fer. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez y aller tout en finesse et en intuition et vous obtenez, en tout cas, cet état de contrôle. C'est-à-dire que, alors là, comme je disais, arcane majeure, ça mange l'autre. Oui, parce qu'elles sont puissantes, mais en tout cas, l'empereur va nous parler de règles, de cadres, de remettre l'église un peu au milieu du village, les gars. L'église, on la remet au milieu du village et on dit, attendez, les règles du jeu, c'est pas ça, hein, c'est ça. Vous allez réécrire les règles du jeu. Vous allez reprendre le contrôle sur une situation où visiblement, il y avait une petite guéguerre. Ça peut être une énergie intérieure, ça peut être un conflit que vous avez dedans. Hein. Encore une fois, vous vous jugez, vous gna gna gna. Ça peut être extérieur, ça peut être les deux, hein, suivant les cas, suivant qui vous êtes. Vous allez reposer des règles, vous allez reposer du cadre, vous allez de nouveau comment on va dire ça, diriger votre vie, recontrôler ce que l'on peut contrôler, parce que pour de vrai on ne contrôle pas grand chose, mais là reprendre les choses en main, d'accord, cet empereur. Et derrière l'empereur il y a cette notion de bâtir, bâtisseur, parce qu'on a ce 10 de denier qui vient nous parler d'empire, d'héritage, de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, de solide. Alors oui, on peut parler d'héritage. Peut-être que certains sont dans une bataille administrative d'une guéguerre pour un héritage. À ce moment-là, c'est youpi. D'accord ? Ça peut être un héritage intellectuel, ça peut être un héritage au niveau d'un travail, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, d'une transmission. Mais en tout cas, ça engendre une sécurité intérieure profonde, parce que l'empereur, c'est la sécurité, le 10 de denier, c'est la sécurité. Je suis dans mon château fort et personne ne peut m'atteindre. Vous voyez, c'est cette sensation de se sentir voilà, entouré, paré, à l'abri, véritablement à l'abri. Mais ça peut être vraiment l'idée d'une transmission, hein, qui vous donne une transmission d'informations, de biens matériels évidemment, mais pas que, ok, d'un apprentissage, d'un savoir. Vous aussi, en d'autres decks, vous avez la mort, la transformation, comme si on allait fin du mois, ça allait secouer le cocotier. Alors peut-être que du coup c'est pas mal d'avoir ça sous le coude, d'avoir cette sensation de sécurité, d'y aller, voilà, parce qu'il peut y avoir des deuils qui devront se faire, des passages, hein, comme un passage à accepter sur la fin du mois. Et puis en dos de deck de l'autre, on a le 6 de bâton, on a la victoire. Donc victoire, guéguerre, bataille, tout ça. Moi, je dis qu'il y a une petite lutte, les lions, sur ce mois de février, intérieur ou extérieur, avec l'administration, pourquoi pas, hein, avec son compagnon, avec une relation, et voilà, il y a quelque chose, mais on sort victorieux. Donc, c'est plutôt chouette. On n'y laisse pas trop de plumes, bien au contraire. Hein. On impose quelque chose et on se sent de nouveau en sécurité. Mes petits lions, je vous embrasse, mes petites lionnes aussi. Laissez-moi un message, laissez-moi un commentaire, likez, ça aide la chaîne. Plus vous likez, plus vous laissez de messages, plus vous aidez la chaîne et plus vous m'encouragez à faire ces vidéos gratuitement. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un beau mois de février. Bye bye.